Madame, Monsieur, bonjour. Primaire de la droite et du centre. Le premier tour de l'élection aura lieu le 20 novembre prochain. Les 7 candidats en lice sont déjà en campagne avec leur soutien. Quels sont les enjeux en Aquitaine dans Dimanche en politique? Voici l'heure des questions. Alors, invité de Dimanche en politique, ce dimanche, Virginie Calmels, première adjointe au maire de Bordeaux, vice-présidente de Bordeaux Métropole, soutien d'Alain Juppé. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche matin. Yves Foulon, député maire d'Arcachon, soutien de Nicolas Sarkozy. Et puis nous retrouverons Yves Damécourt, dans sa mairie de Sauveterre de Guyenne, soutien de François Fillon. Enfin, 4 autres candidats sont également engagés dans cette primaire. Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Copé et Jean-Frédéric Poisson. Madame, Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation donc ce dimanche matin. Et pour bien comprendre, pour bien lancer cette émission, un point tout d'abord sur ce qu'on va appeler les règles du jeu. Comment voter pour cette primaire si on souhaite participer à ce mouvement démocratique ? Virginie Calmels. Alors, je rappelle que je suis présidente de la commission départementale d'organisation de ces primaires. Ce que nous avons souhaité d'abord, et Yves Foulon en faisait partie, Yves Damécourt également, c'est qu'il y ait bien une représentativité de chacun des candidats pour élaborer, vous savez, la cartographie des bureaux de vote. Donc, il y aura 211 bureaux de vote en Gironde. Chacun peut aller voter. Il suffit simplement d'être inscrit sur les listes électorales. Pas besoin de carte de parti, pas besoin de carte d'électeur. Il faudra simplement trouver son bureau de vote avec la correspondance entre le bureau de vote habituel qui figure sur la carte d'électeur et le bureau de vote qui a été retenu pour ces 211 bureaux en Gironde. Payer 2 € et signer une charte qui dit une charte d'engagement en fait. Exactement. J'adhère aux valeurs de la droite et du centre et je souhaite l'alternance pour mon pays. C'est simple. Il faudra donc y aller les 20 et 27 novembre prochains. Yves Foulon, vous êtes maire évidemment d'Arcachon. On a parlé des bureaux de vote. Il y en a un peu plus de 10 000 en France. Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour organiser cette élection ? Nous, non, mais c'est vrai que dans d'autres petites communes, c'est plus difficile. Mais enfin, sur la circonscription dont je suis le député, il y a 24 bureaux de vote, au moins un par commune. D'ailleurs, pour trouver ces chiffres, pour appliquer cette méthode, vous êtes appuyé sur quoi ? Sur le vote de la dernière élection présidentielle, et notamment le score de Nicolas Sarkozy, c'est ça ? Oui, c'est là, en fonction de ce qui a été exprimé en 2012 et qu'ont été retracés l'ensemble des bureaux de vote sur le territoire national. Mais tout s'est bien passé. Vraiment, le travail a été fait par Paris, par Virginie à l'échelle de la Gironde. Donc on est prêt le 20 novembre. Je vois d'ailleurs c'est un succès sur les Français de l'étranger. Plus de 20 000 se sont inscrits, puisqu'il fallait pour les Français de l'étranger procéder d'abord par une inscription. On a le chiffre aujourd'hui. Donc apparemment, tout est fait pour que cette primaire, 20-27 novembre, soit une réussite. C'est bien pour la démocratie. Alors vous savez que les internautes participent à cette émission et donc on va relayer les questions de nos internautes. C'est une question de Margot qui s'applique justement au thème que nous sommes en train d'aborder. Où seront situés les bureaux de vote, nous demande Margot. Et on va s'adresser à Yves Damécourt parce que donc, vous êtes maire d'une petite commune en Gironde. Est-ce que c'est plus compliqué pour vous ? Comment organisez-vous ces bureaux de vote dans votre secteur, Yves Damécourt ? En fait, à Sauveterre de Guyenne, il y aura un bureau de vote qui sera dans les locaux de la communauté des communes, à l'endroit exact où avaient lieu les primaires du Parti socialiste en 2011. Donc voilà, il y aura un bureau de vote pour l'ancien canton de Sauveterre de Guyenne. Et c'est à peu près la solution qui a été retenue dans toute la 12e circonscription, avec plus de bureaux de vote dans l'ancien canton de Créon parce qu'il est plus grand. Et puis voilà, une bonne répartition et surtout des bureaux de vote que les gens connaissent et pas très loin de leur lieu de vie pour qu'on ne demande pas aux citoyens de faire trop de kilomètres pour aller voter. Donc ça, c'était les exigences de Paris. Oui, Virginie Calmels. Tous les bureaux sont à moins de 5 km en moyenne et pour les vrais en ruralité, moins de 15 km. Donc on a vraiment veillé à la fois en nombre d'électeurs par bureau pour que ça ne dépasse pas un certain seuil qui serait lié à de l'attente potentielle et aussi en proximité géographique, comme le disait Yves Foulon, par rapport au score de la dernière présidentielle, à la fois de la droite et du centre.
Yves Damécourt, sur le terrain, en milieu rural, pardon de reprendre cet exemple-là, mais est-ce que vous sentez une préoccupation? Est-ce que les gens sont intéressés par ces primaires ou est-ce que pour l'instant c'est un peu tôt? Quel est le ressenti de terrain? Les gens sont intéressés par le débat des primaires, mais pour l'instant, tous n'ont pas compris qu'ils pourraient voter. Et donc, en fait, la communication que nous devons avoir maintenant, c'est de bien faire comprendre à tous les Français qui le souhaitent qu'ils peuvent voter aux primaires de la droite et du centre. Il y aura 2 conditions, c'est de signer la charte des Républicains de la droite et du centre. Virginie Calmels, à l'instant, qui donnait le mode d'emploi. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que les participants peuvent s'inquiéter éventuellement d'être référencés dans un fichier et ensuite apparaître dans des listings puisqu'ils auront participé à cette primaire de la droite et du centre? Est-ce que c'est un risque? Non, le fichier, d'abord, il est sous séquestre entre les 2 tours et ensuite il est détruit à l'issue de l'élection. C'est comme ça que nous garantissons aux électeurs de ne pas avoir d'utilisation de ces fichiers, quelles que soient les fins d'ailleurs, après l'élection. Et Foulon, quel serait selon vous, alors à la fois en France mais également sur notre région, en Aquitaine, le bon taux de participation? Quelle serait la participation satisfaisante pour que ça ait du sens? On ne sait pas vraiment le séquencer par département ou par région, mais la primaire socialiste, au second tour, c'est 2,9 millions. Premier tour, ils ont fait 2,7, au second tour 2,9. Nous, on espère plus parce qu'on a maintenant une dimension, on est un parti politique plus important, on est 260 000 adhérents aux Républicains. Le travail a été fait pour faire savoir qu'il existe maintenant cette primaire de la droite et du centre. Nous aurons des opérations de communication dans les semaines qui viennent pour dire à tous les Français, vous pouvez voter, il suffit d'être inscrit sur des listes électorales. On leur dira où ils peuvent voter, donc on espère plus de 3 millions dans tous les cas. Alors vous avez, j'imagine, observé les primaires de la gauche en 2011. Est-ce que vous avez pu en tirer des conclusions? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter, des erreurs à ne pas faire? Je crois que leur primaire s'est bien passée. Ils ont eu malheureusement le candidat qu'on connaît qui est devenu président de la République, mais c'est le seul écueil qu'ils ont rencontré. Sinon, l'organisation des primaires socialistes n'a pas fait l'objet de difficultés. Il faut réussir les nôtres parce qu'elles sont essentielles pour que nous puissions procéder ensuite à l'alternance dont le pays a besoin. Celui ou celle qui sera désigné par les Français au travers des primaires sera notre candidat. Tout le monde se rassemblera derrière celui qui sera désigné et nous aurons ainsi toutes les chances de gagner l'élection présidentielle qui est le moment le plus important pour les Français. Les primaires, c'est une étape simplement. Alors justement, c'est une question des internautes également, une question que nous pose Laurent. Après la guerre pour les primaires, nous dit Laurent, l'union sera-t-elle possible même au niveau local? Ça, c'est une inquiétude visiblement qui ressort. C'est certain. C'est une inquiétude intellectuelle, journalistique, qui est normale. Mais nous, les militants d'un mouvement politique auquel on est attaché, on s'est engagé très clairement, et on le fait signer d'ailleurs dans le cadre de la charte pour tous les Français, à se réunir, à se rassembler autour de celui ou celle qui sera désigné le 27 novembre. C'est une obligation morale que nous avons, on n'a pas d'autre choix. Et d'ailleurs, on a la chance dans notre mouvement politique d'avoir des personnes de qualité. Il y en a 7 en tout. Celui ou celle qui sera désigné portera nos couleurs et on se rassemblera derrière lui, j'en suis convaincu. Et ça se passera également au niveau des candidats eux-mêmes. On les connaît, ce sont des personnes de qualité, toutes et tous, et je suis convaincu qu'ils se rassembleront. Ils feront un choix au second tour du candidat, mais passé le second tour, celui qui sera désigné sera le rassembleur. Virginie Calmels, c'est votre sentiment également? Parce qu'on voit bien qu'il y a quelques petites phrases qui sont en train de sortir déjà entre les candidats. Ça va monter en puissance certainement d'ici le 20 novembre. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de la petite phrase de trop ou la difficulté ensuite de porter un candidat après des échanges un peu vifs? Je crois que l'enjeu pour le pays est bien supérieur à telle ou telle petite phrase. Non seulement, comme le dit Foulon, c'est possible, c'est souhaitable, c'est indispensable. Notre famille politique a besoin de se rassembler et là, on est bien en train de désigner. Pourquoi finalement tout ça? C'est pour battre un gouvernement qui est en échec et un Front National qui ne cesse de grandir justement par une défaillance de la classe politique et un rejet de la classe politique par les Français. Donc nous, on est là pour choisir le meilleur, celui qui va porter haut et loin les couleurs de la droite
droite et du centre à la prochaine présidentielle. Donc c'est plus, si vous voulez, qu'une possibilité, c'est une obligation, ardente obligation, comme aurait dit un personnage célèbre. Yves d'Amécourt, évidemment, nous sommes très avancés dans ces primaires, mais est-ce que la question se pose encore aujourd'hui de savoir si ces primaires sont obligatoires? Est-ce qu'elles sont encore contestées parfois dans votre propre parti, ces primaires? Je pense qu'il y a des militants qui auraient préféré qu'on choisisse au sein du parti le candidat. Maintenant, les primaires qui ont été voulues par François Fillon, je vous rappelle que c'est lui qui a obtenu la modification des statuts après l'épisode Copé-Fillon, pour obtenir des primaires. Les primaires, elles sont liées à l'environnement politique d'aujourd'hui. En fait, c'est d'abord l'idée que le candidat doit être choisi au-delà du parti. Et ça, c'est une idée très gaulienne de la politique, et puis adaptée aujourd'hui à l'évolution de notre démocratie et de la participation des citoyens à la démocratie. Et puis, c'est aussi la volonté d'avoir un candidat unique au premier tour, et pas de faire la primaire comme ça se faisait dans les années 70 au premier tour de l'élection, parce qu'il y a le danger d'une présence du Front National et d'une non-présence de notre candidat au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc c'est voilà les deux exigences en fait qui ont abouti au choix des primaires. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des candidats aux primaires et leur soutien sont favorables à ce processus. C'est une première pour nous, et donc on se sert un petit peu de l'expérience des autres partis et puis de nos échecs passés pour essayer de construire quelque chose. Moi, je réfute le terme de guerre. Ce n'est pas une guerre, les primaires, c'est un débat. Et donc, dans une grande démocratie, si le premier parti politique du pays n'est pas capable de débattre, c'est qu'il y a un problème. Donc, apprenons à débattre, faisons le tri entre les petites phrases et l'humour d'un soir au cours d'un meeting, et puis la réalité et le fond des dossiers, et on arrivera grandi à la sortie de cette primaire avec un candidat unique de la droite et des centres que nous soutiendrons tous. Alors, on va revenir sur les programmes, évidemment, des différents candidats, même s'il y a une plateforme commune. Mais avant cela, quels sont les enjeux en Aquitaine? Je vous propose l'analyse du politologue de Sciences Po Bordeaux, Jean Petot. On l'écoute. La Gironde va peser de son poids démographique et de son poids politique. Et en plus, vous le rappelez, un des candidats, donc Alain Juppé, maire de Bordeaux, président de la métropole, et j'allais dire un régional de l'État par définition. Donc on peut légitimement considérer que Alain Juppé va faire un score en Aquitaine par rapport à ses 6 autres concurrents, qui sera très supérieur au plan national. On peut aussi, quand on affine un petit peu la focale, pour être dans un vocabulaire un peu de caméra, considérer que dans les Landes et dans la partie basco-landaise, Bruno Le Maire, qui a des attaches et qui a un réseau personnel, peut obtenir un score assez satisfaisant. En plus, il a été un ministre de l'Agriculture plutôt apprécié. Donc en Lot-et-Garonne, département plutôt rural, il pourrait réussir à faire un score. Quant à Nicolas Sarkozy, qui lui est, j'allais dire, il est presque universel dans le soutien qu'il peut obtenir des adhérents, les républicains, il peut sans doute réussir de bons scores partout. Voilà. Et Foulon, est-ce que vous partagez l'analyse de Jean Petot, c'est-à-dire en fait une prime à Alain Juppé parce qu'il est sur son territoire, en tous les cas en Gironde, c'est une évidence, en Aquitaine? On travaille à ce que ça n'arrive pas par nature, puisque je soutiens un autre candidat, Nicolas Sarkozy. Mais en même temps, bien évidemment qu'Alain Juppé pèse de tout son poids politique en étant maire de Bordeaux et en étant élu d'Aquitaine depuis 1995. Mais chacun des candidats a sa dimension, son originalité, et par nature, c'est pas l'Aquitaine qui va faire le reste du pays. Il y a des endroits où il y a beaucoup plus de population, l'Île-de-France, l'Est ou le Nord. Donc, je souhaite bon courage à chacun des candidats, mais on est dans une démarche, nous évidemment, de faire le maximum de voix dans la région dans laquelle nous sommes ancrés, installés. Moi, je suis le référent de Nicolas Sarkozy à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, donc on fait du travail sur l'ensemble des 12 départements permettant à Nicolas Sarkozy de faire le meilleur score. Virginie Calmels, alors déjà, 7 candidats, c'est beaucoup, pas assez, une seule femme, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, écoutez, moi, en tant que femme, je peux le dire, je crois que le sujet n'était pas de savoir s'il fallait absolument une femme. Je crois qu'il fallait une pluralité de points de vue, des axes politiques qui sont, et on le voit, un petit peu complémentaires ou divers. Et en cela, la candidature de Nathalie Kosciusko-Morizet est, me semble-t-il, quelque chose de positif, comme l'a dit Yves Damécourt, pour apporter au débat, parce que c'est bien un débat d'idées. Alors le fait qu'elle soit femme, tant mieux, mais il ne fallait pas en faire une condition absolue, me semble-t-il. En revanche, je pense qu'elle peut apporter des idées et c'est une bonne chose. 7 candidats, il y avait des règles. Il se trouve qu'il n'y a que 7 candidats qui ont réussi à se qualifier. Je pense que c'est bien qu'il y ait eu ces règles pour que justement ce ne soit pas non plus la foire d'empoigne, pour que, vous savez, ce qui me frappe souvent, c'est que dans le monde politique, les égos sont assez développés et vous avez beaucoup de gens qui se verraient président de la République, mais c'est pas sûr que les Français les voient comme un potentiel futur président de la République. Donc je suis contente que notre famille politique ait mis des règles pour limiter quand même les candidatures et du coup faire émerger des personnalités qui sont quand même des personnalités de poids. Je pense qu'on peut s'enorgueillir d'avoir aujourd'hui un ancien président de la République, 2 anciens premiers ministres, plusieurs anciens ministres qui sont finalement en lice pour être notre champion pour mai 2017. Yves Damécourt, vous souteniez François Fillon. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous pensez que François Fillon est le meilleur candidat pour la droite, pour l'élection présidentielle? Qu'est-ce qui fait que vous pensez qu'il est meilleur que les autres candidats, et notamment que Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé, par exemple? Puisque vous avez quand même une base commune très large dans ce parti. En fait, si vous voulez, moi je suis... ma colonne vertébrale, c'est la défense du monde rural, des collectivités rurales, c'est la défense de l'agriculture et de l'économie rurale. Je connais François Fillon depuis de longues années et c'est un élu rural, c'est sans doute le plus rural de tous les candidats à cette primaire. On travaille ensemble depuis très longtemps et j'ai participé à l'élaboration de son projet agricole qu'il a présenté le 15 septembre à Rennes. J'ai participé à son projet pour les collectivités locales rurales et donc on est vraiment sur la même longueur d'onde. Je pense honnêtement que les zones rurales aujourd'hui ont besoin d'un projet fort dans cette primaire. Et vous pensez que les autres celui candidats qui porte le mieux, ont oublié les zones rurales? Je pense qu'ils les connaissent moins bien que ne les connaît François Fillon, qui a été maire d'une commune rurale, qui a été conseiller départemental, président de conseil général, président de région, qui a présidé des comices agricoles, qui a participé à créer le premier label de bœuf de viande rouge en France, qui a développé avec les éleveurs de Loué les poulets de Loué qu'aujourd'hui tout le monde connaît, enfin des grands succès de l'économie rurale. Et je pense qu'il est celui parmi les candidats qui connaît le mieux ce sujet. Et je m'efforce, moi, en ce moment, de faire le tour de France pour porter la parole de François Fillon sur les sujets de l'agriculture et du monde rural. Alors, les internautes nous suivent toujours dans cette émission. Et une nouvelle question, cette fois-ci de Nathalie, qui nous demande comment est-ce que Nicolas Sarkozy peut-il être candidat avec toutes ses affaires sur le dos? Yves Foulon, on a vu que ça avait été une semaine difficile pour Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'en effet, c'est une question qui vous pose problème, qui vous inquiète, Nicolas Sarkozy, qui voit arriver des affaires entre le financement de sa campagne passée, financement libyen ou pas, un livre qui sort extrêmement violent sur un proche collaborateur de l'ancien président de la République? Est-ce que ça vous inquiète tout d'abord? D'abord, nous sommes habitués. On a fait toute la campagne présidentielle de 2012 avec l'affaire Bettencourt qui s'est soldée par un non-lieu. Donc on est habitué à ça. Après, on fait confiance aux Français. Les Français ne sont pas dupes. On est à 50 jours d'un scrutin majeur pour Nicolas Sarkozy et d'autres candidats, les 7. Et en l'espace de 5 jours, jeudi, c'était l'affaire Karachi qui revient avec le financement la Libye. Le livre de Patrick Buisson, qui était un proche collaborateur. Le lundi, on est sur des choses quand même le lundi dernier, on est sur Patrick Buisson qui fait le. Et ça, vous ne pensez pas que ça a un impact sur vos militants, sur vos électeurs, sur le monde de la politique en général? Non, je ne le crois pas, parce qu'ils sont habitués à ce que Nicolas Sarkozy focalise sur lui toutes les attentions de celles et ceux qui ne veulent pas qu'il revienne au pouvoir. Et donc, les Français, ne sont pas dupes. Ils voient bien que c'est une machination très claire qui se met en route. On est dans des schémas qui ont déjà été éculés. L'affaire Kadhafi, c'est 55 millions en 2012 qu'il était reproché, non-lieu, même condamnation de Mediapart. Ça
revient avec 6 millions. Aujourd'hui, l'affaire Buisson, qui est un collaborateur qui a été licencié parce qu'il s'est mal comporté, il a même été condamné. Il est invité au France 2 de 20h, avant-hier au Club de la Presse. On voit tout ça n'aide pas à faire un débat très serein pour les primaires. C'est quand même le but, si j'ai bien compris. Virginie Calmels, vous, une semaine comme ça, le camp Alain Juppé s'en réjouit ? Sûrement pas, parce que je crois qu'une fois encore, c'est pas à l'honneur, si vous voulez, du monde politique. Et je trouve que ce monsieur Buisson, qui a la chance de faire un 20h, c'est un sérieux de faire un 20h dans ce pays. Moi, je n'ai pas d'estime pour ce monsieur, et je l'ai dit, je n'aurais pas aimé croiser ce monsieur pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, moi, ce qui m'inspire, c'est qu'en fait, il ne faut pas oublier qui il est, un homme d'extrême droite. Donc, en fait, il tape sur Nicolas Sarkozy, le camp Juppé ne va sûrement pas s'en réjouir, parce que là encore, on est dans une compétition qui doit rester de bonne tenue, de bon niveau. Monsieur Buisson fait quoi finalement? Porter ses valeurs à lui, qui sont des valeurs d'extrême droite, et faire monter qui? Le Front National? C'est ça qu'il essaye de faire en discréditant le pouvoir politique dans son ensemble, et Nicolas Sarkozy tout particulièrement. Moi, je trouve ça très choquant qu'on donne autant d'ampleur à ce monsieur et qu'il puisse faire un 20h dans un contexte qui est quand même celui d'une primaire de bonne tenue. Restons dans la bonne tenue. Je l'ai dit, j'ai pas pour habitude de commenter les poubelles et donc j'ai pas envie de commenter le livre que je ne lirai pas d'ailleurs de cet individu. Maintenant, plus généralement, oui, il y a des affaires. Laissons la justice faire. C'est vrai que Nicolas Sarkozy a déjà eu 5 non-lieux. Moi, je ne sais pas, je ne me substituerai pas au juge. Il a des affaires en cours, la justice tranchera. Je crois à la présomption d'innocence et je crois aussi en la justice de mon pays. Et j'espère qu'une fois encore, je trouve ça toujours gênant que le calendrier judiciaire vienne télescoper le calendrier électoral. On va voir. Donc, le dernier sondage montrait donc Alain Juppé en tête cette semaine avec 35%, Nicolas Sarkozy à 31%, et un troisième homme qui se place donc sur la troisième marche du podium, c'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui cette semaine était en meeting à Bordeaux. Pascal Cagnato et Nicolas Pressigou ont assisté à ce meeting. Entre deux selfies et la signature de son livre à Bordeaux sur son chemin de primaire, Bruno Le Maire est venu dire qu'il était le seul pèlerin du renouveau pour 2017. L'un crie très fort, mais dans le fond il ne changera rien. Et l'autre estime qu'il faut juste faire des ajustements, des petites modifications, mais surtout pas aller trop loin. J'ai une approche totalement différente. Je pense qu'il faut renouveler en profondeur notre modèle économique, notre modèle social, renouveler notre système politique. Dans le fond, le vrai choix de la primaire, c'est entre l'ancien régime et le renouveau. Alors, devant une salle de sympathisants et de militants, pour bien marquer sa différence ici en terre juppéiste, le candidat à la présidentielle Bruno Le Maire a salué, non sans ironie, Alain, le maire de Bordeaux. C'est un si excellent maire de Bordeaux que ce serait tout de même dommage de l'en priver pour 5 ans. Au-delà des petites phrases, Bruno Le Maire est venu parler à son auditoire qu'il attendait notamment sur certaines questions d'actualité comme celle brûlante des migrants. En la matière, le candidat de droite fustige l'État qui impose l'accueil des réfugiés aux communes et propose autre chose. La première proposition que je fais, c'est d'en finir avec les accords du Touquet signés en 2003 et de déplacer la frontière de Calais en Grande-Bretagne pour que ce soit la Grande-Bretagne qui accueille elle-même les réfugiés qu'elle attire sur son sol. Bref, au total, un meeting durant lequel Bruno Le Maire a défendu son concept du renouveau, celui de la classe politique, de ses pratiques et de ses idées. Tout cela résumé en une phrase, pour lui, il faut changer d'air. Alors on va revoir la liste des 7 candidats en lice donc, pour ces primaires donc, de la droite et du centre avec le premier tour de scrutin le 20 novembre prochain. Yves Foulon, l'actualité a montré que le débat se portait sur les migrants de Calais qui devaient trouver également un accueil un peu partout en France. Pas chez vous, pas à Arcachon. C'est Arès qui a été identifié. Bon, déjà, c'est une erreur de plus du gouvernement actuel. Ils n'ont pas réussi à régler le problème des migrants à Calais. C'est douloureux pour les migrants. C'est fait de souffrance, cette situation, et on en est conscient. C'est douloureux aussi pour les habitants de Calais. Il y en a 10 000. Il fallait régler cela avec des solutions politiques, dans des négociations que nous devons avoir à la Grande-Bretagne. Le gouvernement
préfèrent les disséminer sur tout le territoire national. C'est injuste parce que tout le monde va payer et ça ne réglera rien le problème de fond, puisqu'ils vont être orientés. On sait tous qu'ils veulent aller en Grande-Bretagne dans tous les cas de figure, et on sait tous qu'ils vont venir sur notre territoire pour être orientés, ce qu'ils auraient pu être orientés précédemment depuis Calais et non pas depuis Arès ou depuis d'autres communes de Gironde. Virginie Calmels, on va regarder ensemble également une autre question d'un internaute. En l'occurrence, c'est Martin qui se demande si Alain Juppé est élu. Alors, président, donc là on est déjà très loin, mais si Alain Juppé est élu président, comment se passera la succession à Bordeaux? Et déjà, comment se passera le travail ensuite à Bordeaux si Alain Juppé porte les couleurs de la droite pour l'élection présidentielle? Est-ce qu'il va se détacher de Bordeaux Métropole? Est-ce que vous allez prendre de nouvelles responsabilités? Écoutez, vous lui poserez la question à lui en direct. Non, c'est à vous que je vous pose la question. Forcément, vous ne pouvez pas ne pas préparer ce genre de situation. Mais bien sûr, mais ça ne vous a pas échappé, nous sommes au XXIe siècle, ce qui change quand même beaucoup le mode de fonctionnement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le maire de Bordeaux, président de Bordeaux Métropole, est tout à fait à même de prendre des grandes décisions pour sa ville, y compris quand il n'est pas dans sa ville, grâce notamment à Internet, aux mails et aux SMS. Après, vous le savez, c'est quelqu'un qui a une capacité de travail importante, qui a pu être maire de Bordeaux tout en étant Premier ministre. Donc aujourd'hui, il est capable de faire campagne et de garder ses responsabilités. Maintenant, les échéances vont se dérouler. Ne soyons pas trop pressés. Nous verrons en temps et en heure. Il m'a fait cet honneur et cette confiance que de considérer que je pourrais être celle qui lui succédera. Il m'avait mise à l'épreuve. Je viens de la société civile. Il a considéré que j'avais fait mes preuves et que j'étais digne de sa confiance pour lui succéder. Les échéances arriveront en temps et en heure. C'est pour ça que vous soutenez Alain Juppé ? C'est aussi pour ça, c'est-à-dire que moi je suis très attachée à la loyauté, je trouve que c'est une valeur rare et je pense que effectivement, ne serait-ce que pour ça, je me serais même pas posé la question. Mais si je le soutiens, c'est aussi parce que je pense qu'il est le meilleur pour rassembler le pays et porter les réformes très profondes. Et contrairement à ce qu'a dit Bruno Le Maire dans son meeting, Alain Juppé, si on regarde bien les mesures qu'il veut prendre pour ce pays, elles sont très courageuses, elles vont réformer en profondeur Yves Damécourt, merci Virginie Calmels. C'est lui qui pourra Yves Damécourt, parce que nous arrivons au terme de cette émission. En quelques secondes, on a dit que c'était la primaire de la droite et du centre. Quel doit être le rôle du centre lors de ce premier tour, lors de cette campagne des primaires? En quelques secondes. D'abord, je voudrais dire que il y a un très grand nombre de centristes qui sont chez les Républicains. Et donc aujourd'hui, il y a les centristes des Républicains qui participent à cette primaire. Ensuite, il y a des centristes qui soutiennent des candidats, soit des centristes de l'UDI, soit des centristes du MoDem. Et donc, pour conclure, moi j'appelle le maximum de Français à venir participer à ces primaires. Il faut qu'on ait entre 3 et 4 millions d'électeurs, et à ce moment-là, ça donnera une force énorme à celui que nous aurons choisi pour affronter le premier tour de l'élection présidentielle. Madame, messieurs, merci infiniment d'avoir participé à Dimanche en politique en Aquitaine. Dans quelques instants, Francis Letellier reçoit justement François Fillon. Excellent dimanche et à dimanche prochain pour Dimanche en politique.